Pour faire l'expérience, premièrement, comme à l'habitude, il faut ouvrir le programme. Le programme il est sur la clé USB, il s'appelle le laboratoire numéro 9. On va commencer par faire le zéro de la traînée. Il y a 3 étapes. Pour faire le zéro de la traînée ici, la première étape, c'est attacher la patte arrière. Donc, ce qu'on veut, c'est quand la soufflerie elle va fonctionner, de mettre à zéro la traînée qui est générée par les supports. La patte qui est en arrière ici, elle génère une traînée, mais elle n'est pas lue nulle part. Donc, il faut absolument attacher la patte qui est en arrière ici aux pattes qui sont en avant. C'est ce qui est fait par la petite broche qui est ici. La semaine passée, c'était du masking tape, mais on dirait qu'il y a eu une évolution. Donc maintenant, c'est rendu une petite broche. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de faire fonctionner la soufflerie, par exemple, à 120 km/h, si c'est le cas. Donc, on programme ça, pouf, pouf, à 120 km/h. Comme à l'habitude, on utilise le delta H début fin collecteur pour setter notre vitesse. Une fois qu'elle fonctionne à 120 km/h, la troisième étape, simplement venir cliquer ici, traîner, puis venir cliquer 0. Donc on remet ça à 0. On vient de faire le genre de tear sur nos supports. Donc ça c'était pour faire le 0 de la traînée. Maintenant il faut faire le 0 de la portance. Pour faire le 0 de la portance, il faut commencer par mettre l'indicateur d'angle d'attaque à 0. Ça c'est la première étape. Mettre l'indicateur d'angle d'attaque à 0. C'est celui-là l'indicateur d'angle d'attaque. Je peux le bouger là. Si je tourne ça, ça bouge l'indicateur. Fait que la première étape, c'est de mettre ça à 0. Ça y est, le 0 est aligné. C'est beau ça. De même, mettre ça à 0. La deuxième étape, installer le profil. Je vais mettre ce profil-là pour faire l'exemple. Donc, deuxième étape, installer le profil, check, c'est fait. On va regarder ça. Troisième étape, c'est cliquer 0 dans la portance. Ici, la portance. Clique là. Clique sur 0. Pouf. Je viens de calibrer le 0 de ma portance. Ça y est. Quatrième étape. Démarrer la soufflerie à 120 km/h. Pouf, pouf, démarre ça à on, 120 km/h. Toujours ajusté avec le delta H, début, fin collecteur. Et la cinquième étape, c'est ajuster la vis d'ajustement qui est ici. Celle-là. Ça fait varier l'angle d'attaque du profil. J'ajuste ça jusqu'à temps que je lise ici sur mon indicateur quand je pèse démarrer. Jusqu'à temps que je lise ici la portance, que je lise 0 de portance. À cause que j'ai un profil symétrique, quand vraiment ça va être à axe angle d'attaque 0, on va lire 0 de portance.
Donc ensuite de ça, il s'agit de faire varier pour le reste de l'expérience. On fait varier les angles d'attaque ici. On l'amène à 5 degrés d'angle d'attaque. Ou 6 par exemple. 6 degrés d'angle d'attaque. On prend les lectures portance et traînée. On vient ici. On l'amène à 12. On prend les lectures portance et traînée. Puis après ça, si on veut obtenir l'angle d'attaque maximum, ce qu'il faut faire, c'est d'y aller, mettons, 2 degrés à la fois. Fait que là, j'avance de 2 degrés. Je m'en viens voir. La portance, elle augmente encore. Bon, fait que là, je reviens. J'augmente d'un autre 2 degrés. Je viens voir. Hop, la portance, elle augmente encore. Un autre 2 degrés. Hop, la portance, ça a commencé à diminuer. Donc, j'ai atteint entre les deux mon angle d'attaque maximum. Donc, on peut déterminer l'angle d'attaque maximal de cette manière-là. Et voilà. Fait que, voilà pour l'expérience.